Faites vos tests et Alors, dites-moi quand ça ira. alors, chers amis, donc on est ici en présence de Monsieur Engelmann, Francis Engelmann, qui est grand connaisseur de la ville de Luang Prabang et puis qui va nous expliquer, nous guider à travers les rues et à travers les bâtiments d'époque et les restaurations qui ont été faites. Donc on lui laisse la parole et puis on le suit. Merci beaucoup, Voilà, Monsieur Engelmann. bonjour et bonne visite et suivez-moi. Ah voilà, Voilà. c'est le cas de le Alors, dire. donc ici c'est un quartier central, on est tout près du Palais Royal qui se trouve un petit peu plus loin, les grands arbres qu'on voit là-bas. On est tout près du Mékong qui est derrière Voilà, nous, là on voit le Mekong. voilà, qui fait d'une partie du plan de sauvegarde. Euh, et puis, on a quelques maisons là dont il y a différents exemples intéressants. Juste en face de nous, cette maison avec les magnifiques bougainvillées rouges, Magnifique, ouais. c'est une maison assez ancienne puisqu'elle date des années 1890, donc de la fin du 19e siècle. Caractéristique, euh, structure bois. Voilà, avec ces gros poteaux, ces gros Ouais, piliers en bois qu'on voit devant la façade et qui soutiennent un balcon qui disparaît sous la végétation. Donc les plus anciennes maisons de Luang Prabang étaient structure bois, donc un squelette en bois. Et puis après, quand les Français sont arrivés donc à la fin du 19e siècle et qu'ils se sont mis à construire au début du 20e siècle, eh bien, ils ont trouvé que le bois était un matériau qui n'était pas intéressant, qui était un matériau bon pour la campagne ou pour un chalet à la oui, montagne, mais certainement dommage. pas pour des bâtiments en ville. Donc, ils ont dit c'est mieux de construire en briques. Alors, ils avaient en plus alors, c'est le cas de la maison qui est là. Vous voyez la maison Voilà, à blanche. côté. Elle est en deux couleurs. Hein. Elle est en deux couleurs parce que tout simplement la famille est divisée, ne s'entend pas et n'arrive pas à se mettre d'accord Ah, pour faire donc une sur une seule couleur couleur. unique. Donc c'est les Dommage. deux frères ont peint chacun leur morceau de maison d'une couleur différente. Voilà. Et la maison est unique, donc elle est des années 1920. Et vous voyez que là, on voit plus de bois. Il y a encore une charpente en bois pour soutenir la toiture, mais le reste de la maison, elle est entièrement en briques. Et puis il y a un enduit qui est peint ensuite par-dessus. Ça, donc c'est 30 ans, 40 ans après, on a changé de matériaux sous l'influence des Français qui ont dévalorisé l'architecture en bois. Donc les gens s'en sont désintéressés. Il faut dire qu'ils avaient eu aussi un très bon argument, les Français, parce qu'il y avait eu un grand incendie avant qu'ils n'arrivent, donc en Ah, 1886, avec une invasion de pirates chinois, qu'on appelle en français souvent les pavillons noirs, qui étaient en fait les restes de l'armée impériale chinoise qui n'étaient pas payés, qui ont traversé la rivière et qui sont venus piller tout ce qu'ils pouvaient piller, et en partant, qui ont mis le feu à la ville. Et c'est à cette occasion que les Français se sont installés ici. Le roi de Luang Prabang avait peur qu'il revienne, qu'il le tue et qu'il détruise son royaume. Et il cherchait donc à une protection. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est tourné vers les Français qui étaient déjà installés au Vietnam, enfin ce qui deviendra le Vietnam. À l'époque, on parlait de Annam, Tonkin et Cochinchine, d'accord. et qui ont dit voilà, moi, je ne suis pas capable de me défendre. Je demande aux Français de venir me protéger. D'accord. Donc, Euh, sur invitation qui sont venus les c'est Français. ça. Donc, c'est pas, Ok. si vous voulez, une histoire coloniale agressive. Ça a D'accord. été le cas au Mhm, Vietnam. La mhm, conquête du Vietnam était une mhm, conquête militaire sanglante, mhm, avec une très forte résistance des mhm. élites vietnamiennes. Mais ici, c'est à la demande du roi que les Français sont venus. Donc, ça D'accord. veut dire qu'ils ont été bien acceptés et que leur influence culturelle a été très importante, Mhm. parce que les Français n'étaient pas des envahisseurs ou des ennemis, ils étaient des gens qui apportaient la modernité, Ouais, la mode, ce qui était nouveau, et donc d'accord. ils ont été très bien Le accueillis. pain, les croissants Voilà. aussi. Euh, les boules, la Les boules. pétanque, la Ah, pétanque, ah, on joue la ici. pétanque, on joue, et les Laotiens sont très forts en pétanque. Ah, ça je La savais pas, je sieste, découvre. la sieste et Aussi. la mode parisienne qui est venue aussi Ouais. un petit peu à cette époque. Hein. Mhm. Et puis dans l'architecture, donc une architecture influencée par la France. On verra des exemples plus frappants que celui-là. D'accord. Euh, donc, et puis après, vous avez des maisons qui sont plus sombres, vous voyez, qui sont peintes Ouais. un peu en couleur noire. Ouais. Ça, elles ont l'air plus anciennes, en fait, elles sont plus récentes. Ce Mhm. sont des maisons En bois. en
en béton armé et avec simplement des murs extérieurs en planche qui sont peints avec cette couleur-là. C'est un bardage et c'est un enduit anti-termites. Les termites étant le problème numéro un des constructions en bois. Elles passent partout, hein, même à travers les briques pour aller atteindre les charpentes de toiture. Alors, cette maison que vous voyez là, des années 1920, alors, je vous donnerai jamais de date très précise à part les dates parce que on n'a pas de documents. On n'a pas de documents. C'est pas toujours marqué sur le fronton. Ça l'est quelquefois. Et vous voyez, elle a une toiture en tôle ondulée, rouillée. Et ça c'est pas tout à fait normal. On s'attendrait à ce qu'elle ait une belle toiture en tuiles. Eh bien, parce que ici, on n'a jamais pu réussir, parce que le pays est pauvre et que l'UNESCO n'a pas tous les moyens qu'il faudrait, à créer un fonds, une sorte d'agence de l'habitat, de la rénovation d'habitat. Et donc, les gens ne reçoivent pas de subventions pour restaurer leur maison. Donc, comme on ne peut pas leur donner de subventions, on ne peut pas non plus les obliger à restaurer. D'accord. Alors, tant qu'ils ne font rien, qu'ils gardent leur toit comme ça, eh bien, il ne se passe rien, on les laisse tranquilles. Mais le jour où ils vont avoir de l'argent et qu'ils vont vouloir changer leur toiture, eh bien, ils vont être obligés de respecter les formes de toiture, les matériaux qui sont obligatoires. Et les matériaux obligatoires, ça va être des tuiles en terre cuite qui sont fabriquées dans les mêmes fours aux environs de la ville que les briques. Et puis, si ces tuiles ne leur conviennent pas, eh bien, ils vont avoir droit, comme dans la maison avec les bougainvillées, là, à mettre des tuiles qui sont là des tuiles en ciment, qui sont beaucoup plus résistantes, mais avec un problème important, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Donc, vous pouvez choisir ces tuiles-là éventuellement, mais alors il faudra vérifier que votre charpente sera capable de les supporter. Exact, donc il faut une autre structure. Voilà. Et puis, alors, la maison d'après, dont on a parlé un petit peu, c'est une maison récente, c'est une maison qui a 5 ans à peu près et qui a été construite. Il y avait à cet endroit-là autrefois un garage qui était un garage ancien d'ailleurs, mais qui n'était pas beau du tout. Et donc le propriétaire a demandé l'autorisation de le démolir. On lui a donné l'autorisation et après il a demandé l'autorisation de construire quelque chose et on lui a donné l'autorisation en lui disant vous ne pouvez pas construire plus de 2 étages, enfin 2 niveaux, un rez-de-chaussée et un premier étage, ou comme disent nos amis anglais, un premier étage et un deuxième étage, et vous devez respecter les formes et le style de ce qui existe. Vous avez qu'à vous inspirer de ce qu'il y a autour, regardez quelque chose qui vous plaît, puis vous reviendrez avec vos dessins, avec vos plans, et puis on verra si ça correspond et on pourra vous donner l'autorisation de construire. C'est ce qui a été le cas. Donc c'est quelque chose qui est une architecture inspirée de l'ancien et qui est acceptable. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau, mais en tout cas, ça garde, c'est une architecture d'accompagnement qui reste dans le ton et qui garde l'ambiance et ce que ne ferait pas une tour ou une architecture qui serait complètement différente, donc néo-moderniste ou comme on en trouve quelquefois. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans la ville, excusez-moi, c'est tous les trottoirs en tuiles qui sont magnifiques, en briques comme ça. Alors ça fait longtemps Non, c'est tout récent. C'est tout récent. Le site donc a été classé au patrimoine mondial en 1995. Donc ça fait maintenant 30 ans. Donc ça fait déjà longtemps. Et tous ces travaux de pavage de briques, ce sont les travaux qui ont été faits à la suite du classement, c'est bien ce que je pensais, mais je savais pas si c'était sous l'autorité de le département du patrimoine qui est chargé de suivre tout ça. Il y avait quelques trottoirs en briques qui avaient été faits par les Français dans les années 1900, mais pas beaucoup. Et systématiquement, on a refait ça. Et vous allez voir aussi que les petites ruelles ont été aussi pavées. C'est une très belle unité. Donc voilà, c'est vraiment. Ça donne une unité. C'est un style qui est venu avec les Français à l'époque coloniale. Avant, on était en terre battue. Voilà. On va passer dans la petite ruelle qui est là. D'accord. Oups. Il y a des magnifiques petites ruelles. Voilà. On est arrivé hier soir, mais on en a découvert déjà 2-3. Il faut surtout ne pas hésiter de rentrer dans les petites ruelles. C'est ce qu'il y a de plus de charme à Luang Prabang. Voilà.
Donc tout ça, ce que vous voyez au sol, c'était des ruelles qui étaient très boueuses pendant la saison des pluies et puis très poussiéreuses à la saison sèche. Ça a été très apprécié par les gens. Magnifique. Alors là, on va regarder sur notre gauche une maison ancienne. Attention. Voilà, donc là, on a une maison qui est très intéressante. On va rester à l'ombre pour la regarder, mais vous pouvez vous mettre un peu par là pour la voir dans sa totalité. Voilà, ici, je pense on la voit un peu mieux. Donc, c'est une maison qui est très ancienne. Le propriétaire dit qu'elle a 130 ans, ce qui est tout à fait possible. Et qui a été restaurée, et très bien restaurée il y a une vingtaine d'années. Alors, c'est une maison, là encore, en structure bois, et élevée sur pilotis. Alors, pourquoi des pilotis? Parce que l'origine de la culture de Luang Prabang, ce sont des gens qui, il y a plus de 1000 ans, sont arrivés du sud chinois le long des rivières, et donc qui se sont installés leur premier village le long des rivières. Et évidemment, chaque année, au moment de la mousson, il y avait des inondations, et l'eau montait, et on construisait les maisons sur pilotis pour échapper aux crues. Évidemment, ici, là, c'est un endroit où il n'y en a pas, mais c'est devenu une habitude. Les Laotiens, pendant 1000 ans, ont pris l'habitude de mettre leur maison sur pilotis pour échapper aux inondations. Et puis, cette tradition s'est gardée, et cette maison-là, elle n'a jamais été inondée, elle n'a aucun risque d'être inondée. Le Mekong est très loin, mais on a gardé ce style. C'est un style de maison qu'on trouve partout, donc au Laos, à la campagne, mais aussi dans les autres pays de la région, au Vietnam, au Cambodge, en Birmanie. Voilà, c'est une maison type. Alors, elles sont souvent plus petites que celle-là. Celle-là est déjà une maison assez grande. C'est une maison, ça, qui appartient à une famille aristocratique, et donc elle est un peu plus grande. Ce qui est intéressant, c'est quand le propriétaire l'a restaurée, il a voulu garder les pilotis et ouvert. Bien souvent en ville, on a fermé pour gagner de l'espace, parce que l'espace est plus rare en ville, donc on a fait des chambres supplémentaires, ou quand on était proche de la rue, on a fait une boutique souvent dans le niveau du rez-de-chaussée. Là, on a gardé cet espace ouvert, qui est un espace qui est multifonction, il n'a pas de fonction particulière. Bien souvent, on y trouve le métier à tisser des femmes, puisque presque toutes les femmes tissaient autrefois, il y en a un petit peu moins aujourd'hui. Et puis on y range les outils de jardinage, les grandes jarres qui contiennent les réserves de riz, les réserves de poissons fermentés, et puis quelquefois on a 2-3 poules, mais pas d'autres animaux en ville. C'est interdit, on n'a pas ni cochons ni gros animaux en ville, c'est interdit. On peut avoir éventuellement des volailles, mais pas plus. Moi, j'ai eu des cochons à côté de chez moi. Je peux vous dire que j'ai vite été me plaindre en disant que ça faisait vraiment beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs et beaucoup de mouches. Donc, pas de cochons. Donc, voilà, c'est un prototype de maison qu'on trouve un peu partout. Elle a une particularité, parce que vous voyez, ce qui est peint en blanc, en fait, c'est du torchis. Alors, c'est un torchis en plus assez intéressant, parce que c'est un torchis qui comporte bien sûr de la chaux, du sable, de la paille de riz hachée, souvent les feuilles de certains arbres, et en plus quelque chose de très important qui est de la peau de buffle bouillie. Alors, pourquoi de la peau de buffle bouillie? Parce que la peau de buffle contient, j'allais dire comme vous et moi, et les dames le savent bien, du collagène. Et le collagène, on en trouve dans les produits de beauté, mais le collagène a cette propriété, c'est qu'il est élastique, et il est aussi isolant contre l'eau, il est hydrofuge. Donc on mélange à cet enduit à base de chaux, donc de la colle de peau de buffle, enfin de la peau de buffle qui a été bouillie pendant longtemps, ça devient une espèce de colle noire. Il en faut beaucoup, et ça donne à l'enduit sur un côté un petit peu élastique qui lui permet de travailler un petit peu. Le problème de ces maisons en bois étant que durant la saison des pluies, le bois gonfle légèrement, et durant la saison sèche, il rétrécit. Si vous avez un enduit rigide, comme un simple enduit à la chaux, eh bien ça va craquer. Et là d'ailleurs on voit qu'il y a quelques craquelures au droit des fenêtres, et donc
Dans une maison en briques ou en pierre, les craquelures, c'est pas grave, mais dans une maison en bois, c'est dramatique parce que l'eau de pluie va rentrer à Ouais, l'intérieur, vous n'allez exact. pas voir Mm. et ça va pourrir votre maison Ouais. sans que vous en aperceviez Mhm. et un jour, elle va s'effondrer. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, cette colle de peau de buffle donne de l'élasticité et protège la maison contre l'introduction de l'humidité à l'intérieur de la structure. Mais le problème, c'est que cette solution, qui est techniquement très intéressante, est très chère. Parce que la peau de buffle, ici, les gens la mangent. Oui, j'ai vu. Voilà, Donc, on a vu voilà. ce matin Ouais, au ouais. marché et je Bah me dis, oui. mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben oui. Et comment on peut manger ça? Ben, Ça se fait. C'est très c'est élastique, non? frit. Ah ben, ça fait du profit, hein. Vous pouvez la mâcher pendant un jour ou deux, hein. Voilà. Alors, souvent, c'est mâchouillé avec l'apéritif, c'est pas un plat de résistance, hein, Ouais, ouais, mais d'accord. les gens aiment la mâcher comme ça, voilà. Donc, ça veut dire que c'est un produit relativement cher, et ça veut dire que seuls les gens riches en ville pouvaient se permettre ce genre de produit. Donc, ce torchis à la peau de buffle, il est Mhm. relativement rare à la campagne, et par contre, il était utilisé par les familles riches, comme cette famille-là, qui D'accord. avaient les moyens d'acheter. Mhm. Alors, il ne faut pas une seule peau de buffle, il en Ah faut bah beaucoup. ouais, il en faut des Cette pots de buffle. maison, cette maison était complètement en ruine il y a 20 ans. Elle avait été abandonnée et le propriétaire, qui habite à Vientiane, l'a restaurée le mieux qu'il a pu et il voulait la remettre dans l'état où son grand-père l'avait construit il y a longtemps, il y a 130 ans, disait-il. Et donc, il a dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour la remettre en état. Alors, c'est intéressant parce que c'est une maison qui maintenant, elles sont très rares, ces maisons-là. D'abord parce qu'elles ont brûlé Mhm. et parce que, à la suite de l'arrivée des Français, elles ont été considérées comme démodées, comme campagnardes, comme pas dignes des Mhm. gens de la ville. Donc, cette maison-là, elle est tombée en ruine. Et je vais vous montrer une photo que j'ai prise il y a 20 ans. Comment était cette maison il y a 20 ans? C'était dans un état absolument pitoyable. Et c'était le cas de beaucoup de maisons à Luang Prabang. Au moment du classement, c'était vraiment une ville qui était pas complètement en ruine, mais presque, et une ville qui était une ville fantôme, où il y avait très peu de gens qui habitaient, parce qu'il n'y avait pas de travail, puisqu'il n'y avait pas de touristes. Et aujourd'hui, cette ville va beaucoup mieux, mais évidemment, elle ne vit que du tourisme. Et quand on a des événements comme celui qu'on a eu à l'occasion du Covid, où Ah ouais, alors là. ben voilà, là, ça a été un drame. Mais bon, Voilà, c'est voilà dans la beaucoup de photo. régions, ça, c'était dramatique. Donc, Voilà, vous voyez comment c'était. On va agrandir un petit peu ici, hein, parce que vous voyez que c'était quand même en très très mauvais état, hein. Voilà. Et il y a vous voyez, il y a alors, et ça, je vais vous montrer une photo. Après, pendant la restauration, il y a un monsieur qui vit dans le quartier qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, et c'était bourré de serpents à l'intérieur. Oh ah là là là. Voilà, ça, vous voyez, on voit bien que c'est une structure bois, là. Ouais. hein, Mhm. et on voit bien voilà, et on voit vous voyez le torchis qui est mis sur un fond en latis de Ah, bambou, Lati, hein, vous ouais. voyez, voilà, hein. Donc ça, c'est pendant la restauration, hein, voilà. Ah ouais, là, je vois mieux. Ben, c'est pas très facile, il y a des reflets et puis Ah ouais, justement, il y a le mm, reflet. mm, mm, mm. Très bien. Voilà. Donc cette maison est précieuse parce qu'il y en a plus beaucoup comme ça, voilà. Ah. Alors la question c'est aussi, mais pourquoi ont-ils abandonné cette maison? Ouais, c'est Eh ça. bien, ils ont abandonné cette maison parce que ici nous sommes dans une ancienne capitale royale. Nous ne sommes pas dans la capitale ni politique, ni Économique. administrative, ni économique. Et donc, beaucoup des grandes familles de Luang Prabang, eh bien, à un moment donné, sont partis à Vientiane, la capitale, Ouais. pour faire des affaires et Mhm. puis faire de la politique. Mhm. Et donc, ils ont abandonné leur maison. Alors, certains les ont plus ou moins entretenus, mais beaucoup, bon, ils venaient une fois de temps en temps, Ouais. ou plus du tout. Ouais. Alors, ils n'ont pas vendu ces maisons parce Ouais. qu'ils étaient fiers de leurs origines. Ouais. Ouais, ils en Mais avaient et puis, pas besoin. et puis, de toute façon, Il y a- oui, et puis de toute façon, ils n'auraient pas trouvé d'acheteur parce que pourquoi acheter une maison dans un endroit où il n'y a rien à faire? Bah oui, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, à un moment donné, le monsieur, quand il a vu que le tourisme se développait, il y a une vingtaine d'années, hein, le label patrimoine mondial est extrêmement efficace en matière d'attractivité touristique. Donc, il a vu que le tourisme se développait, il a dit, bah,
et ma maison, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et il l'a restaurée avec l'idée d'en faire un Airbnb. Donc ça a été Airbnb pendant quelques années. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est le logement de fonction des managers de cet hôtel. Donc je vais vous en parler plus longtemps. D'ailleurs, vous voyez que les clôtures sont exactement dans le même style, avec ce décor qui est de la terre cuite, hein, on a l'impression que c'est des ananas, mais en fait ce sont des boutons de lotus. Hein. Boutons de lotus, Voilà. oui. Et donc, comme ils sont cousins, voilà, ils ont fait ensemble la rénovation des clôtures, et donc on a le même décor, bien que les deux maisons ne soient pas de la même époque. Hein. Ça donne une unité à la rue. Voilà. Alors donc voilà, ça c'est un premier exemple, c'est l'exemple le plus ancien de l'architecture de Luang Prabang, avec les maisons divisées en deux parties. La partie de gauche, vous voyez, c'est un rectangle. Eh bien, c'est la partie intime de la maison où il y a les chambres à coucher et la salle des cérémonies familiales. On ne rentre pas, si on n'est pas de la famille, dans cette partie-là qui est tout à fait privative. On reçoit les visiteurs dans la partie de droite, qui est une galerie, une sorte de balcon couvert avec souvent plus d'ouverture que dans ce cas-là. Mais vous voyez que le plancher, pardon, est plus bas que la partie familiale. Hein. Et donc, c'est là qu'on reçoit les gens. En gros, c'est une véranda, c'est un balcon ouvert protégé de la pluie et du soleil, où on est très bien pour recevoir des visiteurs. Voilà donc premier exemple de maison. Alors, cette maison-là avait certainement au départ un escalier en bois, mais lors de la restauration, on lui a mis un escalier en briques, qui est donc un petit peu plus tardif, mais ces escaliers en briques ont eu beaucoup de succès parce qu'ils étaient plus confortables et moins dangereux que les escaliers en bois qui ressemblaient beaucoup à des échelles. Hein, voilà. Donc voilà un premier exemple de maison. Alors avec aussi dans la toiture des choses que vous retrouverez partout en ville, c'est deux ouvertures, hein, deux yeux ronds, qui sont la ventilation en sous-face des toitures pour assurer que le bois de la charpente est bien aéré et ne devient pas humide et propice à l'attaque des insectes. Hein, voilà. Et au pourrissement. Voilà. Alors quelquevois c'est fermé pour éviter que les oiseaux viennent faire leur nid dedans. Voilà. Mais là, dans ce cas-là, il y en a beaucoup qui sont simplement ouvertes comme ça. Voilà. Alors on peut la voir de ce côté-là, on la voit un peu différemment. Voilà, là, vous voyez, on la voit en perspective, on voit l'escalier de l'époque dans le style colonial, et on voit aussi quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez, il y a une cruche en terre cuite posée sur un petit pilier près de la porte d'entrée, qui est le symbole de la générosité. Ces cruches-là, c'était de l'eau potable, et tous les passants pouvaient venir boire. C'était le symbole du fait que on offre toujours au moins de l'eau à celui qui passe. Là, il y a maintenant une barrière, on peut plus faire ça. Mais c'est le reste de cette tradition de générosité qui est que il y a toujours devant la maison de quoi boire dans un pays où il peut faire très chaud et on a très soif. Voilà. Donc ça, c'est le premier style de maison, c'est le plus ancien style de maison qu'on a à Luang Prabang. Maintenant, on a un deuxième style qui est celui-là. On va aller regarder depuis l'extérieur et puis on va revenir à l'intérieur. Je vais m'asseoir 5 minutes. Ah, pardon. Allô? Oui. Bonjour Dominique, je suis occupé. Pas de problème, on se rappelle ce soir. Voilà, ok. À tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est 30 ans, 50 ans plus tard, ça c'est une maison de style colonial, le Lao colonial, qui date des années 1920. Hein, donc ça c'est probablement juste au tournant, peut-être 1890-95, et puis celle-là c'est 1920. C'est la même famille, mais celui qui a construit la maison revenait de France. Il avait fait ses études en France et il était très fier. Et il a dit, moi je ne vais pas construire une maison en bois comme mon cousin, parce que c'est une maison pour la campagne,
pour les villageois, moi je suis maintenant quelqu'un de moderne et je vais construire une maison dans le style français. Il a construit ça. Alors on va prendre encore un peu de recul Ouais. parce qu'il faut regarder quelque chose. Voilà. En plus c'est bien, on est à l'ombre, tout va bien. Il faut regarder la toiture. Voilà. Alors, alors d'abord, évidemment, on voit dans l'ensemble, c'est assez classique, c'est très inspiré art déco, hein, Mhm. avec des décors autour des fenêtres. Attention, une moto. Des éléments art déco avec les triglyphes qui sont eux-mêmes remontent à l'Antiquité gréco-romaine, hein, Ouais. qui sont passés à l'art déco dans les années 20 et 30. Et donc il a réintroduit ça. Ça c'est pur décor, hein, c'est du stuc, hein, la maison est en briques bien sûr, et il n'y a plus de piliers, on n'est plus sur pilotis, bien que le monsieur a toujours habité à l'étage. Hein. Il ne voulait pas habiter en bas. Hein. L'habitude des Laotiens, c'est garder que même si on n'a plus les pilotis, en tout cas, on n'aime pas être au niveau du sol. On dit que D'accord. c'est humide, qu'il y a des insectes, que c'est pas bien. On est beaucoup mieux